Pas de questions? Non. Vous plombez le match d'entrée de jeu avec un peu beaucoup. C'est le terme. Ouais. On est arrivé en retard au match et on finit en pleurant parce qu'on était toujours à l'hôtel en début de match. Voilà. C'est pas le résumé du match quand même, mais on peut pas se permettre quand on joue un match de haut du tableau contre Lorient de faire ce qu'on a fait au bout de 2 minutes de jeu. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça peut arriver. C'est comme ça. C'est fait. J'espère que ça n'arrivera plus. Plus globalement, la première mi-temps, elle était décevante pour ton équipe. Hormis l'occasion d'Adrien. Ouais, il n'y avait pas de rythme, mais bon, je vais essayer d'être gentil. Quand on s'arrête toutes les 2 minutes pour frapper un coup franc, un corner, un machin, la pause, c'était impossible de mettre du rythme au match. Il y a toujours quelque chose, blessure. Voilà. Et donc nous, on avait déjà du mal à mettre du rythme quand on pouvait jouer. Je sais pas combien de temps on a pu jouer en première mi-temps, mais je pense que ça doit pas être énorme, le temps de jeu en première mi-temps. Donc c'était pas suffisant. On a manqué de rythme, on a manqué de clarté dans le jeu et de rigueur surtout, de rigueur. Ils ont attaqué 2 fois, ils ont marqué 2 buts. Donc c'est pas suffisant. Pas suffisant. En deuxième mi-temps, c'est mieux, mais par contre, il y a une solution. Ouais. C'est trop. Ouais, enfin, on a trouvé les solutions, mais on n'a pas marqué. Enfin, je pense, sur ce que moi j'ai ressenti, je pense qu'on a trouvé les solutions. On s'est créé beaucoup de situations dangereuses, des centres, mais on a manqué de mobilité devant le but qui nous a fait défaut parce qu'on les a mis. On est rentré dans leur 5-50 à un moment donné, sur le centre de David Gomis. On était arrêtés, manquait de mouvement. Manquait de mouvement vraiment devant le but en zone de finition. Avant, je pense que c'était bien, très bien. Parce qu'on dit, on a bien manœuvré, on a pris le temps d'attaquer. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Après, il fallait qu'on marque un petit but. On ne l'a pas fait, c'est ce que j'aurais dit à la mi-temps. Je pense que si on avait marqué un petit but, je pense qu'ils n'étaient pas très très bien à un moment donné. Je pense qu'on les a usés, mais il fallait qu'on marque. Et on ne l'a pas fait. C'est notamment à l'action d'Adrien en début de match, juste après le premier but. Je pense à n'importe quel moment. Je pensais encore à la 88e ou 89e quand on était capable de revenir au score. Il fallait qu'on marque ce but. Mais on ne l'a pas fait. Je pense qu'on méritait quand même de le faire sur ce qu'on a vu. Mais c'est le football, c'est comme ça. Mais bon, il y a des choses à retenir dans un sens comme dans l'autre, positivement et négativement. Il faut qu'on montre beaucoup plus de rigueur quand on joue des matchs de haut niveau comme ça, ou en tout cas de haut du tableau. On ne peut pas se permettre d'entrer dans nos matchs comme ça, de partir avec un handicap d'un but. Mais par contre, la deuxième mi-temps, je pense que c'était satisfaisante, même si je ne suis pas dupe. Ils menaient 2-0, ils se sont repliés, mais je pense qu'ils avaient du mal quand même à ressortir. Je pense qu'on leur a mis une grosse pression. Je ne sais pas ce qu'ils ont ressenti eux, mais voilà, je pense qu'on a vraiment fait ce qu'il fallait en deuxième mi-temps, sauf marquer. Dans le football, quand on ne marque pas, on ne gagne pas de match. Est-ce qu'il manque un peu trop de choses dans ce que vous avez qualifié de match nul? Bien sûr. Trop, je ne sais pas, mais il nous a manqué de la rigueur en première mi-temps, ça c'est sûr. Après, il y a une bonne équipe en face. Il y a une bonne équipe en face, donc je pense qu'on était capable d'être à leur niveau par moment, mais le par moment ne convient pas du tout. Ça doit être tout le match. La saison est encore longue, mais avec Oui. 2 défaites, ça marche pas. Oui, bien sûr. C'est jamais bon de perdre 2 fois. On va retrouver le ventre mou du championnat, on va dire. C'est à nous de grignoter point par point. On va essayer de retrouver le haut du tableau, mais ça va être difficile après. Sauf ceux qui ne veulent pas l'entendre. J'ai dit qu'il y avait une douzaine d'équipes qui étaient susceptibles de monter. Je pense qu'avant le début du championnat, on n'en faisait pas partie. Voilà, on peut s'immiscer. Je pense qu'on a montré qu'on était capable
de jouer à ce niveau-là, mais il faut qu'on soit vigilant. Il faut qu'on soit vigilant tout de suite, parce qu'il reste effectivement beaucoup de matchs. Qu'est-ce qui manque à votre équipe pour être du niveau un petit peu des équipes phares comme Lorient, Lens, toi qui jouent là? Peut-être des matchs comme aujourd'hui, avoir l'habitude de jouer des matchs quand on est dans le haut du classement. Je pense que c'est ce qui nous manque, c'est ce qui nous a manqué à mon avis aujourd'hui. Donc c'est à nous de mieux aborder les matchs. À moi peut-être de changer mon discours avant les matchs, c'est possible aussi. Donc voilà, c'est ce qui nous manque, un petit peu de maîtrise et d'être un petit peu plus juste dans nos choix. La semaine prochaine, c'est Paris FC. Oui. Comment vous voyez ce match et qu'est-ce qu'il va falloir régler par rapport à quel enseignement il va falloir tirer de ce match contre Paris? Il ne faudra pas arriver en retard parce qu'en général, contre le PSC, quand on prend un but, c'est compliqué. On a payé pour apprendre l'an dernier. Mais voilà, après, on va jouer. Il n'y a pas de doute. Quand je vois ce qu'on a été capable de faire en seconde mi-temps, il faut qu'on insiste là-dessus. On était beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus haut dans le terrain. On accompagnait beaucoup plus, donc on a récupéré beaucoup de ballons. Je pense qu'ils étaient physiquement, ils étaient atteints. Donc il faut qu'on insiste sur ce qu'on a fait sur cette seconde mi-temps, en n'oubliant pas nos carences de la première. Parce qu'on a un peu vu Adrien Gerbic aujourd'hui. Ouais. Tu penses que c'est quoi? C'est que ça y est, les adversaires ont compris qu'il était dangereux et qu'il est. Non, je pense pas. Je pense qu'il a des situations. Je pense qu'il a été parfois bien servi. Après, il a été un peu moins en réussite que d'habitude. Donc, faut pas paniquer. Il y a pas de. Ça reste un bon joueur et ce sera toujours un bon joueur. Voilà. Non, il n'y a rien de spécial. Il était un blessé, il ne s'est pas entraîné les 2 derniers jours. Peut-être que c'est ça qui lui a manqué à un moment donné, mais non, je suis surtout pas inquiet par rapport à lui. Vous avez un peu agacé à la fin du match? Moi, j'étais agacé pendant tout le match parce que c'est le jeu. C'est le jeu. Je pense qu'ils ont essayé de gagner du temps sur chaque action. Ils tombaient, il y a des crampes, il y a ceci, il y a cela. Je vous ai dit, on a essayé de mettre du rythme en deuxième mi-temps. Mais en première mi-temps, j'étais plus agacé en première mi-temps parce que c'était pénible. C'était pénible. Mais c'est comme ça. Je ne suis pas plus naïf que les autres. Je pense connaître le football. Et en tout cas, voilà, ils sont dans une logique. Et si le résultat avait été inversé, je pense qu'on aurait fait pareil. Donc voilà, c'était à nous de revenir. Et je pense qu'on a fait ce qu'il fallait pour revenir. Il fallait qu'on marque un but. Et ça vous donne... Christophe, à l'extérieur, la formule marche bien. En première mi-temps, solidité en deuxième, ça se reproduit. Oui, c'est vrai que ça fait 3 matchs, je crois qu'on a un peu le même scénario de match. C'est vrai que aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on voulait sur les 20 premières minutes, le plan de jeu a été respecté à la lettre. On voulait récupérer les ballons dans des bonnes zones pour jouer les transitions. On a su être efficace en marquant 2 fois. Après, il a fallu tenir. On savait que dans notre plan de jeu aussi, on voulait tenir un peu plus le ballon. C'est vraiment les choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. Mais je crois qu'avec un peu plus de vécu commun, avec un peu plus de maîtrise collective, on doit gérer mieux ces temps faibles que ce qu'on a fait sur la fin du match. Mais bon, voilà, on vient gagner ici à Clermont, c'est une très bonne performance. Vous parlez de mieux gérer les temps faibles, on a senti votre équipe quand même si la possession doit être pour Clermont, le nombre d'occasions aussi, on vous a senti assez serein quand même. Oui, bon, c'est normal qu'à 2-0, en plus, en étant à domicile, Clermont ait la possession. On leur a laissé le ballon sciemment. Mais je pense on a la qualité pour faire encore mieux. C'est pour ça qu'il faut toujours être dans l'exigence. Et il y a des choses à améliorer sur la deuxième mi-temps. Sur nos sorties de ballon, je pense que si on avait été plus juste techniquement, on pouvait faire encore plus mal. Le petit point noir, c'est ce rouge à la fin. Ouais, le point noir, c'est surtout le rouge et le jaune de Laurent Abergel parce que
Ça veut dire que dans 15 jours, je crois qu'il va falloir que je joue latéral droit parce que j'en ai plus. Donc voilà, malheureusement, il paye un peu pour la succession de fautes de tous les autres parce que lui, il n'en a fait qu'une dans le match. Ça lui coûte un jaune. Après, oui, le carton rouge aussi. Mais voilà, les saisons, c'est comme ça. Il faut faire aussi avec ces absences-là, qu'elles soient de blessures de longue durée pour nous, plus maintenant des suspensions. C'est plus facile à gérer quand on a des points. Donc voilà, c'est bien d'avoir pris 3 points ici à Clermont. Je pense qu'il y a peu d'équipes qui le feront. Donc il faut continuer, surtout pas s'enflammer. Je crois que même après la défaite de Guingamp, on était aussi dans la sérénité. Ça fait partie d'une saison. Les matchs seront très difficiles partout, sur tous les terrains. Donc voilà, c'est bien de gagner, mais maintenant on va penser à récupérer et de suite se concentrer sur le prochain match. Le premier quand même. Comment ? Voilà, le premier là, ici. Ouais, mais ce qui compte, c'est à la fin. Donc, 7 points. Non, mais voilà, ce qui est important, c'est surtout d'avoir des points. Parce qu'avoir des points, ça donne toujours une confiance à l'équipe et on travaille un peu plus dans la sérénité. Mais après, la place de premier, franchement, est anecdotique. C'est surtout les points qui comptent et je crois que ça va être un championnat. On le disait avec Pascal en début de match, ça va être très long. Il va y avoir beaucoup d'équipes concernées. Vous avez choisi de titulariser Sylvain Marveaux. Je pense que vous avez largement raison. Oui, mais ce que je disais des garçons comme Sylvain, c'est le talent. Donc on sait que physiquement, il n'a pas les jambes de 20 ans. Hein. Mais voilà, sur un coup, il fait une différence. Il avait fait une très bonne semaine d'entraînement, notamment mercredi dans l'opposition, il avait été très bon. Il a été récompensé de sa semaine de travail et il est récompensé aujourd'hui parce qu'il marque et il fait une heure très cohérente. Et Paul Nardi qui a été énorme aussi dans les buts. Ouais, c'est pour ça qu'on l'a recruté. Vous parliez de vécu commun, la trêve internationale va vous faire du bien, j'ai l'impression, quand on voit la maîtrise qu'a affiché votre équipe pendant une bonne partie du match. Ouais, mais bon, c'est le 7e match aujourd'hui. Franchement, sur la qualité de ce qu'on a fait, on en a raté un. On a raté celui de Guingamp dernièrement, donc c'était assez facile à dire aux garçons, voilà ce qu'on a fait pendant 5 matchs et voilà ce qu'on n'a pas fait sur le 6e et il faut reprendre ce qui avait fait notre qualité de début de saison. Et voilà, c'est un groupe, comme je disais, qui est avec des joueurs qui arrivent d'un peu partout, mais des joueurs qui, dans leur ancien club, avaient un rôle important, étaient souvent des cadres, donc c'est plus facile d'avoir une maîtrise avec ces joueurs-là. Et on voit en plus que 2 jeunes sont arrivés pendant la trêve, et ils sont rentrés, ils ont vu ce que c'était le haut niveau. Donc voilà, on a un amalgame de tout, donc il faut arriver à continuer, je disais, à progresser, parce qu'il y a des axes quand même de progression. Je reviens sur Paul. Son arrêt à 1-0 devant Guerbic est très important et par la suite, ça a mis en confiance lui et toute l'équipe. Bien sûr, je crois que Paul, c'est pas qu'aujourd'hui. Hein. Je crois que si vous regardez bien depuis le début de saison, même quand on a mené au score, il a fait des arrêts très importants qui nous a permis de rester dans le match. Voilà, je crois que il amène à la fois sa qualité, il amène sa sérénité et en plus sa bonne humeur. Donc non, vraiment, c'est un top gardien. Quentin n'était pas là, c'est un choix ou il s'est blessé? Non, Quentin était blessé, oui. Quentin n'a pas repris depuis la trêve, il est arrêté depuis 15 jours, après le match de Guingamp. Donc j'espère qu'il reprendra lundi, en même temps que les blessés qu'on a, Bozok notamment. Voilà, il y a des blessés qui vont revenir, malheureusement pour moi, rares dans le secteur défensif. Donc on va essayer de trouver des solutions. Il est blessé où? Il est blessé où, Quentin? Au genou. Merci. Merci.